Tu regardes, tu restes, tu fais partie du truc. Ici, on ne fait pas de contenu fast-food. Chaque vidéo est un terrain de jeu, un champ de bataille, une énigme. Tu veux juste cliquer, passe ton chemin. Tu veux comprendre, rire, cogner, réfléchir, alors reste jusqu'au bout. Et si t'es encore là à la fin, t'es pas juste un abonné, t'es un complice. Bonjour, bienvenue à Gilles de Presse. Aujourd'hui, les 3 verrous du voyage supraluminique, autrement dit le Warp Drive. Comme vous le savez, je m'intéresse beaucoup à la science et j'utilise souvent la science pour expliquer, argumenter sur les différents phénomènes mondiaux. J'ai souvent parlé d'IA dans d'autres vidéos, j'ai parlé de réchauffement climatique, tout ça dans le but de démontrer scientifiquement que ces phénomènes-là existent. Aujourd'hui, je parle de science pure. Je vous réfère à 2 vidéos que j'ai faites dans le passé, un portant sur la possibilité du voyage dans le temps, et le deuxième portant sur la possibilité de pouvoir se téléporter. Aujourd'hui, on parle maintenant du Warp Drive, tel qu'on le voit dans Star Trek, donc ce qu'on appelle le voyage supraluminique. Alors, on rêve tous de voyager plus vite que la lumière, de filer entre les étoiles, comme si l'univers était un grand boulevard, sans limite de vitesse, sans nid de poule intergalactique, sans radar caché derrière une nébuleuse. Mais la réalité, c'est que même la lumière trouve que c'est long se rendre à Proxima de Centaure. 4,2 années-lumière. Même un photon regarde sa montre et dit « Ouf, j'aurais dû apporter un lunch ». Alors, est-ce qu'on pourrait faire comme dans Star Trek? Activer le Warp Drive, déformer l'espace et dire à Einstein « Regarde-nous bien, on triche, mais légalement ». Oui, mais non, mais peut-être, mais pas tout de suite. Et surtout pas avec notre physique actuelle. Le principe du moteur à distorsion. Le moteur à distorsion, c'est pas juste la science-fiction. C'est une vraie solution mathématique trouvée en 1994 par Miguel Alcubierre. Le gars a littéralement ouvert un livre d'Einstein, regardez les équations de la relativité générale. Ces équations qui font peur même aux gens qui aiment les maths. Et il a dit, et si je pliais l'espace comme une nappe Ikea? Et là, attention, c'est la clé. Le vaisseau ne va pas plus vite que la lumière et ne bouge même pas. C'est l'espace autour de lui qui se contracte devant et se dilate derrière. Imagine un tapis roulant géant. Tu restes immobile dessus, le tapis avance et toi tu fais à toute vitesse sans jamais enfreindre la limite cosmique. C'est exactement ça. Je cours pas plus vite que toi, c'est le tapis roulant, lui, qui m'aide et qui se déplace. Le résultat, tu peux atteindre une vitesse effective plus rapide que la lumière sans jamais la dépasser localement. Alors Einstein, 0, Alcubierre, 1. Mais attends, parce que c'est là que les ennuis commencent. Il y a en effet 3 verrous qui nous bloquent. Premier verrou, l'énergie négative. Pour créer une bulle warp, il faut de l'énergie négative. Pas énergie négative comme ton ex un lundi matin. Non, de la vraie énergie avec une densité en dessous de 0. Et là, tu te dis, OK, mais ça existe? Oui, mais seulement en quantité microscopique. Et quand je dis microscopique, je veux dire, si l'univers est un buffet, l'énergie négative sera une grainerie coincée sous la table. On en voit des traces dans l'effet Casimir, par exemple, c'est-à-dire 2 plaques métalliques très proches qui s'attirent à cause du vide quantique. Les fluctuations quantiques du vide. Mais c'est minuscule, impossible à accumuler, impossible à stabiliser, impossible à l'utiliser pour propulser un vaisseau. C'est comme vouloir alimenter un réacteur nucléaire avec une pile AA. Bonne chance. Verrou numéro 2. La gravité quantique. Le Warp Drive vit à l'intersection de 2 mondes. La relativité générale et la mécanique quantique. Sauf que ces deux-là s'entendent aussi bien qu'un chat et un aspirateur. Imaginez un aspirateur, le chat n'aimera pas ça, il va aller courir, il va aller se cacher. La relativité générale dit l'espace est lisse, continu, élégant. La mécanique quantique dit plutôt non, il tremble comme un café trop fort. Et nous, on est au milieu, en train d'essayer de construire un moteur supraluminique, sans avoir de théorie unifiée pour décrire comment l'espace-temps se comporte à l'échelle quantique. C'est comme essayer de construire un moteur sans comprendre comment fonctionne le carburant. Tu peux bricoler, mais tu vas finir par faire exploser quelque chose. Verrou numéro 3. Manipuler le vide. Le vide n'est pas vide. C'est un chaos permanent de particules virtuelles qui apparaissent et disparaissent. Un peu comme ton budget à la fin du mois. Ça fluctue, ça bouge, puis ça disparaît mystérieusement. Le vide quantique bouillonne, il est instable, il est imprévisible. Et pour créer une bulle warp,
Il faudrait sculpter ce vide, créer les gradients d'énergie négative, stabiliser une bulle autour du vaisseau et la maintenir pendant tout le voyage. Aujourd'hui, on n'arrive même pas à stabiliser un budget fédéral. Alors, une bulle warp, on repassera. Alors, en dépit de ça, pourquoi c'est pas impossible? Et pourtant, rien dans les lois de la physique ne dit que c'est impossible. Aucune équation ne dit non, vous ne voyagez jamais plus vite que la lumière. Ce qu'elle dit, c'est vous n'avez pas encore les outils pour le faire. On manque juste de 3 petites choses. Une nouvelle forme de matière, une nouvelle théorie de la gravité et la capacité de manipuler le vide. Des détails, des broutilles, des petites choses que l'humanité n'a pas encore comprises, mais qu'elle pourrait comprendre demain. L'humanité a déjà transformé l'impossible en banal. Voler, communiquer instantanément, aller dans l'espace, mettre un robot sur Mars, et même faire des vidéos TikTok qui deviennent virales sans aucune raison. Alors, pourquoi pas plier l'espace lui-même? Alors, en conclusion, le moteur à distorsion n'est pas un rêve naïf, c'est une idée mathématiquement valide, technologiquement hors de portée pour l'instant. Mais chaque génération repousse ses limites. Chaque génération transforme la science-fiction en science. Et peut-être que la nôtre prépare déjà les fondations du premier voyage supraluminique. Et si un jour on dit à nos enfants, tu vois cette étoile, on va y être après souper. C'était Gilles Depresse, merci.